Hey, salut à tous, c'est l'élevage Enzo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour la présentation des nouveaux arrivants, parce que oui j'ai eu des nouveaux arrivants, j'en ai à chaque fois presque. Voilà, et des nouvelles en fait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plus chez moi. Enfin maintenant si c'est chez moi, mais voilà en fait c'est plus la même chose. Voilà. Donc là il y a les pigeonniers, puis voilà. Là on voit tous les pigeons là-bas. Là-bas c'est les jeunes, je sais pas. Là-bas il y en a plein, bref. Donc, on va pas commencer par les nouveaux arrivants. Donc là, il y a toujours... là, il y a mon couple. Donc, mais je compte les vendre. Parce que, voilà, je compte pas faire de la dot. C'était... Au début, je me suis dit, ça peut être cool quand même pour commencer et tout. Mais après, j'ai vu qu'en fait, il y avait mieux. Donc, les Pékins. Donc là, voilà, ça, c'est le nouveau poulailler. Je vais pas trop vous faire voir vite fait parce que je sais pas si vous allez voir. Ah non, on voit pas. En fait, là-bas, il y a Coquette. Et Coquette, elle est en train de pondre. Donc si je l'embête un petit peu, ça va pas trop le faire. Ah là, vous la voyez là-bas. Là. Oh, voilà. Là, vous la voyez. Hop. Voilà, d'ailleurs, elle est en train de sortir. Je sais pas si elle a pondu. Puis elle ira repondre tout à l'heure. Hop. Hop, donc voilà, petite coquette. Donc va falloir bientôt que je l'isole là. Enfin, faut que j'achète le produit. Parce que en fait, elle a la gale des pattes. Donc il faut que j'achète le produit. Donc bien sûr, comme vous voyez, donc là, en fait le poulailler de base, comme vous allez le voir normalement à la vidéo, ça c'est sûr. Comme on peut le voir, donc là, le pondoir là et le pondoir là et le poulailler, ils sont ensemble. Et comme on peut le voir là, lui, on l'a rajouté. Et ça se voit la couleur. Et quand on regarde, elle est repartie pondre. Ça tombe bien. Donc comme on voit, lui, c'est tout simple et tout. Lui, il s'ouvre super bien. Donc parfait. Il s'ouvre super bien et tout. Au grand. Et puis lui. Donc là, dans celui-là, là-bas, là, celui qui est là, ils ont pas fait leur ni rien. Et dans le plus compliqué, on peut l'ouvrir que comme ça. Ils ont fait leur nid. Donc là, il y a... Voilà, non, il est pas là, mais voilà. Donc là, il y a le nid. Il y a leur nid. Hop, il y a le nid de coquette. Parce que c'est pas cocotte qui l'a fait, hein. Faut pas croire. Là, c'est 2 œufs de coquette. Et puis, au total, je crois, on en a eu 5 là. On en a eu 5 depuis... Le premier, je crois, il date du 21. Le premier qu'on a eu, le 21... le 21. Oh, et puis là, on a entendu le nouveau arrivant. Hop. Hop. Donc là, je vais le faire vraiment en dernier. Donc là, attendez. Hop. Voilà. Donc là, c'est très pratique. Parce que on se dit, on voit pas grand chose et tout. Quand c'est le soir, c'est chiant parce que on se dit, ouais, mais c'est chiant et tout, il va faire noir le soir vu qu'il n'y a que là. Et là, paf, la lumière. Et voilà, il y a la lumière. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc là, là, ça va partir, ça. Ça, voilà, ça c'est mon truc pour mes jeunes, souvent. Donc là, c'est... Voilà, il y a tous mes pigeons. Il y a... D'ailleurs, mes jeunes, je voulais faire voir après. Donc voilà, donc là, de base, ça c'était des casiers à lapins. Mais bon, comme il n'y avait pas de grilles, il n'y avait plus rien. Enfin, si, il y avait des grilles, mais elles étaient toutes dégueulasses, toutes niquées et tout. Donc du coup, j'ai enlevé, puis j'en ai fait des casiers pour pigeons. Mais bon, même s'il reste ceux-là, voilà, il reste ceux-là. Donc là, Plume Blanche, elle s'est mise là avec son mâle. Ils sont soit couplés. Je les ai vus s'accoupler. Et puis là, il y a un nid. Donc je sais pas c'est de qui, mais là, hop. Attendez, on va pas voir. Voilà, là il y a un nid. Voilà, on voit qu'il y a un nid. Je sais pas si vous allez voir. Normalement. Non, attendez. Attendez, je vais passer par là. Ah non, on voit plus rien. Bref, c'est pas grave. Là, attendez. Oh voilà, c'est parce que je cache la lumière. Non, on voit pas. Dedans en fait, il y a une petite brindille, donc ça veut dire que c'est un nid quoi.
Donc en bas, bah là pareil, là-bas il y a un plateau, deux plateaux, trois plateaux, quatre plateaux. Attendez, en fait on les voit pas. Là il y a un plateau, là il y en a un autre. Là on le voit un tout petit peu derrière le pigeon. On le voit pas vraiment. Bah lui on le voit. Et puis là-bas, bah, on le voit un tout petit peu. D'ailleurs il y a un nid, je crois, qui a été fait là-bas. Je suis pas sûre. Donc mes jeunes. Donc j'ai. Faut que je les trouve. Attendez. Donc là j'ai ma femelle là. Attendez. Attendez, faut que je l'attrape. Hop, c'est bon, je l'ai. Hop, attendez. Hop. Donc. Hop, attendez. Tac. Là, on l'a vu s'envoler. Bref, on l'a pas vu beaucoup. Donc là, il y a mon jeune mâle. Qui est là. Il est un petit peu grassouillé. Enfin, il est bizarre. Et j'en ai une autre qui se trouve... Ah, je sais plus. Parce qu'en fait, quand on regarde, en fait, en haut, donc là, en fait, il y a plein de places. Alors, à mon avis, ils doivent être là. Donc, voilà. Donc, mon couple de capucin, il s'est raccouplé, pareil. Donc, du coup, je suis assez content. Hop. Là, on éteint. Donc comme on peut voir là, hop, on voit vraiment un tout petit peu, hein, il y a des pigeons. On va en avoir un très beau là. Donc à l'intérieur, je pense pas qu'il y en a. Hop. Ah si, il y en a un tout petit peu. Bon là, il y en a 4, ils sont en train de faire bronzette. Donc voilà, on a mis un plancher, hein, c'est un plancher. Donc voilà. Et puis là, ben, tout est perché, donc c'est des trucs tout simples, hein, voilà. Donc très propre. Là on a mis un truc pour en fait de base voilà comme ça en fait avant il pouvait monter et du coup bah, on a mis des poutres et tout et puis on a mis ça on a mis des poutres et voilà et puis comme ça ben voilà donc voilà donc ça c'était les pigeons puis là on va passer à hop on va passer à mon nouveau couple. Bon, je compte pas les laisser là pour l'instant. Enfin, pour l'instant, je compte les laisser là. Mais après, je sais pas. Oh, voilà. Donc là, voilà. Donc là, c'était la cabane à mon chien, mais elle y va jamais. Du coup, ben, je l'ai réquisitionnée. Donc voilà, c'est une cabane toute simple. J'ai mis à boire, à manger, et puis ils vont dormir là. Voilà. Donc là, c'est un nichoir, enfin un pondoir. Voilà, c'est pas. Hop, là, c'est comme on peut voir, là, il y a un œuf. Ça, c'est pas elle qui l'a pondu, c'est l'œuf de coquette. Mais comme ben, elle vient d'arriver, du coup j'ai mis un œuf là. Et voilà. Comme ça, ben, pour la poule, et ben, c'est... Comme ça, ben, ça pourra... Elle voit que c'est là. Donc voilà. Donc là, c'est mon ancien Spoutnik en fait. Mais là, en fait, je l'avais cassé là. Du coup, pour l'instant, je le mets comme ça. J'ai mis des pavés, des briques. Enfin, pour que quand il pleut, bah, ça rentre pas pour mouiller la poule. Donc là, bah, c'est parfait. Hein, là, voilà. Je l'ai mis dans le sens là, la niche. Enfin, je les mets comme ça. Au moins, quand il pleut, quand on regarde là, il pleut de par là. Donc en fait, quand la pluie elle arrive, elle fait paf. Et puis elle vient taper comme ça. Du coup, bah, ils sont pas mouillés. Et donc voilà. Donc voilà le nouveau couple. Donc c'est un couple de poules Pékin coucou fauve. Donc super beau. Le coq magnifique. La poule pareil. La poule a 2 ans. Pardon, désolé. La poule elle a 2 ans. Donc là, celle-là elle a 2 ans. Le coq il a 1 an. Donc le coq a déjà eu des bébés. La poule pareil, elle en a déjà élevé. Elle a déjà eu des poussins. En fait le mec il les vendait parce qu'en fait il arrêtait il arrêtait la coucou fauve. Et voilà. Le mec que j'ai acheté, super sympa. Il m'a dit plein de conseils. Il m'a bien aidé. Et comme on peut voir, bah, le coq, ils sont quand même assez dociles. Comme, hop, je peux quand même, je peux m'approcher. Ils vont pas, voilà. Donc le coq super beau. Il a ses 5 épines, enfin de sa crête, enfin ses 5 pics, on va dire. Donc il y en a un. Bon, on voit pas bien. Ouais, vous savez compter, je pense.
Donc voilà, la poule parfaite. Elle est super belle, coucou fauve. On peut voir les dessins sur ces plumes-là. Super belle la poule, j'ai rien à dire. En plus, super docile. Quand je peux les attraper. Mon coq, tout à l'heure, j'ai réussi à l'attraper tout simplement. Bon, là, il y a encore un petit peu de bordel. C'est le mangeoire de mes pigeons. Je vais le ranger après, ça. Hop. Je vais le ranger après. Voilà, c'est parfait. Je suis super content. Donc, là, voilà. Donc là, c'est... Ah, voilà, là, c'est les nouveaux arrivants. Voilà. Donc après, je vais vous dire ce que je compte faire. Donc je compte revendre, comme je vous ai dit, Coco et Cocotte, donc mon couple de Yandot perdrix maillé argenté. Donc je vais le revendre. Donc mon coq, je vais le revendre. Et ma poule d'ailleurs, je sais pas où elle est. Je sais absolument pas où elle est passée. Alors, où est-elle passée? Où est-elle passée? Je ne sais pas. Peut-être dans le pondoir. J'ai regardé. Ah bah ouais, elle était dans le pondoir. Enfin, elle était là. Là-bas, il y a Coquette qui va bientôt pondre. Donc super. Ah ouais, mince, on voit pas. Attendez. Hop. Tac. Voilà. Super bien ça. Super pratique. Donc là, hop. Là, on peut la voir. On peut la voir, donc elle va pondre. Hein. Ouais. J'ai refermé. Pour l'instant, Cocotte n'a toujours pas pondu. Elle a toujours pas pondu. C'est un petit peu chiant. Depuis qu'on l'a changé, ben, elle pond plus. C'est un petit peu chiant ça. Donc, Coquette. Donc je compte. Coquette. Je compte la. Donc là, comme elle a la gale des pattes. Je compte. Attendez. Je vais vous faire voir, je compte la mettre. Donc je compte l'isoler. Je compte l'isoler et puis ensuite bah, la mettre avec mon couple de poule pékin fauve, coucou fauve. Hop. Du coup comme ça et puis je compte peut-être racheter, enfin par la suite, donc vers l'été, je compte peut-être racheter. Je compte racheter une poule, une fauve, une coucou fauve ou une. Bah ça dépend, je verrai bien, mais il faut que ça soit fauve. Donc voilà, donc je compte l'isoler dans une case comme ça. Donc j'ouvrirai là. Donc j'ouvrirai, hop, je mettrai ça comme ça. Attendez, je vais vous faire voir dans un casier. Hop. Attendez, hop. Donc voilà, je compte faire comme ça. Donc lui mettre un petit mangeoire, un petit abreuvoir. Et un petit mangeoire, une petite gamelle à manger, à boire pareil. Puis pendant 3-4 jours, je vais la laisser là. Donc je vais raconter un truc aussi. J'étais en train de nettoyer mes casiers et à chaque fois il tombait vu qu'il y avait énormément de vin ce jour-là. Ça m'énervait, il fallait que je les prépare au plus vite. Et puis en fait je suis rentrée chez moi, je suis ressortie et ce casier qui est là, celui-là, il était par terre. Je me suis dit non, faut pas qu'il soit cassé. Et je regarde et puis là, cassé. Et puis en plus il est bien cassé, donc je suis dégoûtée. Donc je vais remettre une autre planche comme ça. Donc je vais décoller celle-là et puis je vais en remettre une autre. Du coup je suis assez deg. Hop. Je vais remettre ça comme ça. D'ailleurs il manque des plateaux de terre cuite. Faudra que je regarde. Mais il me manque des plateaux de terre cuite. Et puis par la suite je pense que donc les casiers là je compte les couper en deux comme ça. Donc je les couperai en deux comme ça. Et bon moi ça fera 2 casiers. Enfin peut-être pas celui-là mais celui-là je pense que ouais. Comme ça fera couper en deux. Donc là-bas comme on peut voir il y a mon couple. Attendez hop. Bref. Il y a mon couple de. Il y a mon couple de capucins. Donc là il y a le père. Là il y a le fils. Donc le fils, il s'est accouplé avec une femelle, je suis content. Donc voilà, là pareil, il y a la poubelle avec tout le grain. Attendez, on voit pas. Hop. Donc le grain, c'est le même qu'aux pigeons. Je donne le même aux pigeons et aux poules, c'est exactement le même. Donc c'est des graines concassées. Donc là il y a du maïs, là il y a
Voilà, d'ailleurs, il y a un maïs. Il y a du blé, des graines de tournesol. Là, le petit truc vert, là. Ça, je pense que c'est du petit pois. Donc voilà. Après là, pour l'instant, je les ai... Donc dans l'eau, j'ai mis un produit. Je sais plus ce que c'est. C'est un produit en fait où c'est pour pas vermifuger, mais c'est pour soigner les pigeons. Donc pour les remettre en forme, on va dire. C'est comme c'est des vitamines en fait pour eux. C'est comme des vitamines. C'est la même chose. Donc voilà. Hop. Là, c'est chiant parce que mon coq, il est toujours à côté de l'autre coq. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mais ouais, mon coq, c'est sûr, il est super beau. Après, le mec, quand il me parlait, ça se voyait que c'était vraiment on va dire un expert. Parce qu'il me parlait, mais c'était débloquant. En fait, tout ce que je disais, il comprenait. Donc voilà. Il me disait qu'il y avait eu de l'Orpington, il y avait eu de la Orvec, il y avait eu de la Brahma, il y avait eu plein de petits trucs. Donc là avant, ici, il y avait 3 poules pondeuses et 3 canards, mais le mec il a déménagé. Donc voilà. Et puis là-bas on peut voir, je sais pas, hop, on peut voir là-bas, il y a tous les jeunes. Voilà. Donc il y a tous les jeunes de cette année, les jeunes pigeons qui vont aller au concours. Donc voilà. Donc voilà. Donc par la suite. Donc voilà, comme là je peux vous faire voir. Donc par la suite je compte. Donc couper. Donc quand on regarde là il y a des poteaux, des comme ça, il y en a donc un là, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y en a 8 des poteaux. Et je compte, donc ce que je compte faire c'est donc 1, 2, 3, 4. Donc par exemple vers le milieu de celui-là. Donc là, je compte couper. Donc comme ça voilà. Je compte couper tout là. Donc et faire des enclos. Donc 2 grands enclos. Donc un pour les Brahmas. Donc un ici pour les Brahmas et un ici pour les Pékins. Donc je pense que je compte avoir donc un trio donc 3 coqs, un poule, Brahma. Mais bon ça se fera vraiment plus tard. Et là-bas je compte avoir 2, enfin je sais pas, 2 j'aurai pour l'instant j'aurai lui. Donc le coq là avec Coquette et sa poule. Donc ça fera déjà un trio. Et puis après je rachèterai une poule coucou fauve ou j'arrive plus à parler. Une poule caillouté blanc, fauve caillouté blanc. Comme ça j'aurai mon parquet et puis je pourrai commencer. Bon, d'ailleurs je pense que je vais commencer la reproduction avec eux plus Coquette. Comme ça j'aurai des poussins et puis voilà. Et Cocotte et Coco, comme je vous l'ai répété, et je compte les vendre. Parce que la Pékin, ça m'intéresse vraiment plus. Non, pas la Pékin, la Yandot, ça m'intéresse vraiment plus. Et voilà, la Pékin, en fait, ce que je trouve bien chez la Pékin, c'est que c'est tout docile. C'est docile et je trouve ça mignon. C'est docile et je trouve ça mignon parce qu'en fait, quand on regarde, hop, ça, je trouve ça mignon parce que en fait quand on regarde il dirait des petites boules de plumes. Donc je suis assez content. C'est mignon. Par contre ça va un petit peu m'énerver. Elles boivent l'eau de la pluie toute dégueulasse. Hop. Donc je vais aller les mettre dans le petit poulailler. Hop, 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 hop. Je vais les mettre dans le petit poulailler. Au moins, elles vont voir qui a mangé là. Putain, ça m'énerve. Hop, il y a été tout seul. Voilà. Là, elle va voir qui a mangé à boire. Puis elle va pouvoir manger.
Je vais amener mon coq, au moins il sera avec sa poule. Même si je pense qu'il aurait été tout seul, mais ça je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un truc. Donc voilà, hop. Hop, 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 hop. Voilà, là il a vu sa poule. Il y a un petit bout de verre là. Hop. Je vais l'enlever. Voilà. Donc voilà, c'est. Donc voilà. Hop. Donc voilà, donc c'était tout, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était l'élevage d'Enzo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et je vous dis à la prochaine.